En Formule 1, il est très rare que les contrats soient rompus avant leur terme, à quelques exceptions près, dans les écuries de pointe. Par conséquent, afin de mieux comprendre le marché des transferts qui va s'ouvrir pour la saison 2024 dans les prochaines semaines, il est essentiel de savoir qui a un contrat pour l'année prochaine, voire plus, et qui va chercher un baquet. On ne change pas, une équipe qui gagne. Chez Red Bull, peu de changements sont attendus puisque le double champion du monde en titre Max Verstappen est engagé avec l'écurie autrichienne jusqu'en 2028. A priori donc aucun mouvement de prévu pour le néerlandais qui est très heureux dans la machine la plus rapide du peloton. On peut en dire de même de son coéquipier Sergio Pérez, engagé lui jusqu'en 2024 après avoir re-signé il y a pratiquement un an. La seule chose qui pourrait faire évoluer ce duo serait une éventuelle altercation entre les deux pilotes, un Sergio Pérez poussé vers la sortie, mais ça n'est pas vraiment envisagé à ce moment. Il y a de toute façon Daniel Ricciardo en réserve au cas où, mais a priori le duo de pilotes ne devrait pas évoluer. Chez Ferrari, la situation est similaire. Pas identique, mais il y a des ressemblances avec deux pilotes qui ont tous deux un contrat pour la saison 2024, mais pas au-delà. Le leader présumé de l'écurie, Charles Leclerc, voit son contrat se terminer à la fin de l'année prochaine et aurait entamé des premières discussions avec Mercedes si jamais un baquet venait à se libérer. En revanche, d'après Toto Wolff, ce sont surtout des premiers contacts, plutôt à moyen terme, le jour où il y aura une place, mais on ne prévoit pas un départ précipité de Charles Leclerc. A priori, les deux pilotes Ferrari ne bougeront pas en 2024. Chez Mercedes, en revanche, on a peut-être la principale clé du prochain marché des transferts, puisque le contrat de Lewis Hamilton arrive à échéance à la fin de cette saison. Et pour l'instant, le Britannique n'a pas encore re-signé. Alors il semblerait que lui ait envie de continuer, Mercedes a priori veut le préserver, mais ils ne se sont pas encore accordés sur les modalités du contrat. Alors un contrat en Formule 1 c'est extrêmement complexe, c'est pas juste un salaire et un nombre d'années, mais a priori le septuple champion du monde est pressenti pour continuer. Attention toutefois, voilà, si jamais il y avait un quelconque rebondissement et si Hamilton venait bouger, tout serait alors chamboulé. Pour ce qui est du coéquipier de Lewis Hamilton, George Russell, c'est l'avenir de Mercedes. On n'a pas lui non plus les modalités de son contrat ni même la durée, mais lorsqu'il s'était engagé avec Mercedes pour la saison 2022, on avait parlé d'un contrat à long terme, donc on se fait aucun souci là-dessus. Même s'il n'a pas déjà de contrat pour l'année prochaine, ce sera signé sans aucun doute. Russell sera bien dans la Mercedes l'année prochaine. On poursuit avec Alpine où là aussi on est sur une situation assez stable puisqu'Esteban Ocon a un contrat pour l'année prochaine et Pierre Gasly est arrivé cette année avec un contrat pluriannuel, donc les deux pilotes sont engagés au moins jusqu'à la fin 2024. C'est un duo qui débute, il n'y a a priori aucune raison de faire des changements. De même chez McLaren où la situation est similaire un petit peu à ce qu'on a vu chez d'autres écuries auparavant. Deux pilotes déjà engagés pour la saison 2024 et même le leader présumé, Lando Norris, engagé pour 2025. Chez McLaren, il n'y a a priori pas de changement de prévu. Oscar Piastri vient de débarquer et de toute façon son contrat court a priori sur 2 ans plus une année en option. Même si ces détails restent à confirmer, en tout cas pas de changement attendu chez McLaren l'année prochaine. C'est plutôt du côté de la voiture qu'il faut se pencher. On enchaîne avec Alfa Romeo et c'est là qu'on va commencer à trouver des baquets intéressants pour la saison prochaine, puisqu'on ne sait pas quels pilotes seront dans l'Alfa Romeo l'année prochaine. Alors a priori, Valtteri Bottas ne devrait pas bouger, puisque je vous le rappelle, il s'est engagé en 2022 avec la structure italo-suisse pour un contrat qui était là aussi pluriannuel, sans préciser le nombre d'années, mais a priori on était plutôt sur du 3-4 ans, certains vont même jusqu'à dire qu'il est engagé jusqu'à fin 2025. En tout cas, Valtteri Bottas n'est pas pressenti pour un départ, même si son début de saison, voilà, très sincèrement, n'est pas idéal, il y a eu des difficultés. Donc il va falloir un petit peu se remettre dedans. En revanche, à ses côtés, le contrat de Zhou Guanyu sera terminé à la fin de cette saison et le baquet Alfa Romeo va être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que déjà l'année prochaine, il redevient un baquet Sauber. C'est peut-être pas forcément ce qui va dans l'immédiat le rendre attractif, mais il redevient Sauber en prévision de l'arrivée d'Audi en 2026.
une arrivée dont on sait qu'elle s'accompagne de gros moyens et qui fait vraiment envie à beaucoup de pilotes. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour se précipiter dans ce projet, mais il y a beaucoup de monde qui va lorgner sur le baquet de Zhou Guanyu, que le pilote chinois aimerait conserver, forcément lui il va se battre pour continuer. On pense forcément tout de suite à un Théo Pourchaire du côté de la Formule 2. Le français est actuellement leader de ce championnat où il effectue sa 3e saison, et clairement a priori c'est sa porte d'entrée vers la F1. Donc s'il a le niveau et que les performances de Zhou Guanyu ne sont pas celles escomptées, il est a priori la première piste pour un remplacement, mais ce baquet est intéressant. On passe rapidement sur Aston Martin parce que là a priori c'est verrouillé. Fernando Alonso vient d'arriver avec un contrat pluriannuel, 2 ou 3 ans, on ne sait pas exactement. En tout cas vu ses performances actuelles, il ne va pas partir. Et du côté de chez Lance Stroll, on est peut-être sur le seul pilote qui a un CDI sur cette grille, puisque je vous le rappelle, le principal actionnaire d'Aston Martin est son père, Lawrence Stroll. Donc on ne s'attend pas à voir le pilote canadien partir. A priori, Alonso Stroll, c'est parti pour rester. Et on arrive un petit peu sur la fin de peloton, mais avec des baquets qui vont être extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce que vous l'avez constaté, le milieu de peloton s'est vraiment rapproché cette année et il n'y a plus les top teams, le haut du milieu de peloton, la deuxième partie du milieu de peloton, le fond de peloton, ça n'existe plus. Maintenant il y a Red Bull, les top teams, et ensuite c'est le bazar. Clairement, tout le monde peut marquer des points tous les week-ends, comme on l'a vu. Ce week-end, c'était Haas et Alpine qui avaient placé des monoplaces dans les points, mais McLaren en avait inscrit en Azerbaïdjan. AlphaTauri a également réussi à placer 2 fois Tsunoda dans les points. Bref, il y a de la place un petit peu partout. Et on revient justement chez Haas, où les 2 pilotes sont a priori en fin de contrat pour l'année prochaine. En tout cas, c'est les rumeurs que l'on entend, puisque Nico Hülkenberg est arrivé avec un contrat d'1 an, même si le pilote allemand est pour l'instant sur un retour extrêmement convaincant, on s'attend pas trop à le voir partir à l'heure actuelle, il va falloir quand même re-signer ce contrat. Et du côté de Kevin Magnussen, il était revenu pour remplacer Nikita Mazepin début 2022 avec un contrat pluriannuel. Là aussi on n'avait pas précisé le nombre d'années, mais il est très probable que ce contrat arrive à échéance fin 2023. Et les performances de Magnussen ont été un petit peu en dents de scie en ce début de saison. Il a été plus irrégulier que son coéquipier Nico Hülkenberg, même si on a vu qu'il peut afficher le même niveau de performance clairement, et sa dernière course à Miami va parler pour lui puisqu'il a été 4e sur la grille de départ et dans les points à l'arrivée du Grand Prix. Mais il va falloir répéter ce genre de performance s'il veut préserver sa crédibilité auprès de Günther Steiner et conserver son baquet en 2023. Sinon, il pourrait y avoir du monde intéressé. On sait que Steiner rêve de faire venir Daniel Ricciardo. On arrive maintenant sur une écurie où les contrats pluriannuels n'existent pas ou quasiment. AlphaTauri, la petite écurie Red Bull qui dépend forcément de la maison mère pour ce qui est de ses pilotes. Yuki Tsunoda arrive sur la fin d'un cycle. En général, les pilotes AlphaTauri, c'est 2 voire 3 ans pour essayer de faire leurs preuves. Et puis ensuite, soit on monte, soit on est écarté. Donc pour ce qui est du Yuki Tsunoda, il fallait vraiment bien commencer cette saison et c'est ce qu'il a fait. Il a été extrêmement régulier, 3 11e place, 2 10e place. Pour l'instant, il fait ce qu'il faut pour rester en Formule 1. Maintenant, où ça? Puisque si jamais d'autres pilotes lorgnaient sur les baquets AlphaTauri et que lui était écarté, il n'a pas forcément de porte de sortie. Est-ce qu'il peut devenir un petit peu à la manière d'un Pierre Gasly cette année, le leader d'AlphaTauri et la référence pour le deuxième pilote? C'est en tout cas ce qu'il est en train de montrer en ce début de saison, par rapport notamment à un Nyck de Vries en grosse difficulté, qui lui n'a pas de contrat pour 2024 et serait peut-être déjà menacé pour cette fin de saison, ou pour cette deuxième partie de saison, puisque Helmut Marko l'a confirmé, il a reçu une sorte de carton jaune. Il n'est pas écarté pour le moment, mais il va falloir faire mieux. Manque de performance, plusieurs accidents. Les débuts en Formule 1 sont compliqués pour le néerlandais qui n'est pas si jeune que ça, 28 ans, on le rappelle. Il va falloir faire mieux pour sécuriser sa place l'année prochaine parce que derrière ça toque à la porte entre les Liam Lawson, Ayumu Iwasa ou encore Isaac Hadjar. Il y a du monde du côté de l'académie Red Bull. Et puis enfin on termine avec le duo Williams où le leader restera bel et bien Alexander Albon qui a prolongé l'été dernier, là aussi pour un contrat pluriannuel. On voit vraiment que Williams veut pour l'instant construire son projet autour du Thaïlandais qui n'est plus pilote Red Bull, c'est important de le préciser. À ses côtés en revanche Logan Sargent va devoir faire un peu mieux que ce début de saison qui... personnellement, je trouve est quand même correct. On voit qu'il y a de la performance chez le jeune américain. Malgré tout, on va en attendre plus de lui. Et donc par la suite, il va falloir monter en puissance. Sinon, des solutions vont rapidement être envisagées.
pour un baquet qui va quand même intéresser parce que Williams, on l'a vu cette saison, peut dans ses bons jours jouer pourquoi pas les points et les Q3 et sinon est rarement dernière. Clairement, c'est pas le baquet le moins intéressant. Voilà pour ce petit tour d'horizon des contrats des différents pilotes pour la saison 2024 et même un petit peu plus. On le voit, la clé du marché des transferts sera a priori le baquet Mercedes de Lewis Hamilton. S'il bouge, alors là je garantis plus rien, il pourrait y avoir du changement de partout. Et alors qui pour reprendre ce baquet Mercedes, j'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous voyez Hamilton continuer ou sinon qui vous voyez le remplacer. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de places disponibles dans le milieu de peloton. J'aime plus trop parler, comme je vous le disais, de fond de peloton. Donc clairement, il va y avoir de la place pour la saison 2024. Et on suivra avec attention ce marché des transferts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ce dimanche pour suivre ensemble le Grand Prix d'Imola, s'il y en a un. Et sinon les autres rendez-vous, c'est vendredi à 18 h pour le récap de l'actu F1 en short et sur Twitter. Et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.